journal, Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour la grande édition de la mi-journée. Voici le sommaire. Célébration ce 15 mars de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Les droits et devoirs des usagers en matière de sécurité des données électroniques. C'est autour de ce thème que l'ATC, l'Association togolaise des consommateurs, a organisé une table ronde ce matin à Lomé. Les femmes de la communication réfléchissent depuis ce matin sur le thème national de la journée des droits des femmes, célébrée le 8 mars dernier. Une initiative qui vise leur implication dans l'organisation des élections locales à venir. Troisième édition du One Planet Summit. Hier au Kenya, la Banque africaine de développement promet 25 milliards de dollars pour la lutte contre le changement climatique. 49 morts et une vingtaine de blessés, c'est le bilan des fusillades meurtrières qui ont eu lieu ce matin dans 2 mosquées en Nouvelle-Zélande. Et puis sport football, un projet de détection des jeunes talents cachés dénommé Graines du Togo. La région maritime et Lomé Golf sont les pôles d'attraction de ce week-end. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le chef du gouvernement Komi Selom Klasu a échangé ce matin avec l'ambassadeur de Chine au Togo, Chao Weidong. Au menu des discussions, le renforcement de la coopération bilatérale entre Lomé et Pékin et l'état d'avancement des projets en cours entre les deux pays. Chao Weidong au micro de Prenam Ayeza. J'ai profité de cette occasion pour faire une brève présentation sur les avancements des projets de coopération qui sont en cours entre la Chine et le Togo. Je me félicite de l'avancement de ces projets de coopération. Il y aura plusieurs réalisations qui se concrétisent cette année, par exemple le centre administratif, le projet de réhabilitation de Stade Kéké et aussi le projet de auditorium. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour nos idées, pour le renforcement de cette coopération dans le futur, dans le contexte de la concrétisation du sommet de Pékin de FOCAC et le lancement du BND. Une délégation de l'Agence française de développement AFD a visité hier le centre de formation au métier de l'industrie dans la zone portuaire à Lomé. 4 ans après sa création, il s'agit pour cette délégation de venir constater l'évolution de ce centre en partie financé par l'AFD. François Jacquier-Pellissier est le directeur de cette institution française. Je suis plus que content, je suis fier parce que le CFMI est reconnu comme un centre d'excellence en interne. Comme on a été à sa naissance, toujours une fierté pour un papa de voir son enfant grandir, ce qui est le cas avec le CFMI, d'autant plus qu'il grandit bien. Là on vient de commencer une phase 2, tout l'enjeu étant naturellement de pouvoir faire en sorte que le CFMI puisse trouver les moyens de sa pérennisation et survivre à l'appui des bailleurs de fonds, trouver ses propres ressources, en formation continue, en formation initiale, en formation diplômante, pour pouvoir être équilibré financièrement et continuer à rayonner dans la région. Le directeur du centre, Jules Anani Gozo, a tenu à expliquer la vocation de ce centre. Le CFMI est un centre de formation au métier de l'industrie, donc une plateforme didactique de formation professionnelle orientée aux besoins des entreprises industrielles. Disons que c'est un centre des ressources industrielles. Ici, au CFMI, nous formons des techniciens pour les entreprises industrielles togolaises et de la sous-région. Notre mission, c'est de prendre les jeunes nantis de baccalauréat 2, surtout les séries scientifiques, qui ont un parcours de 14 mois et qui finissent avec une certification de brevet professionnel. Les femmes du ministère de la Communication s'outillent sur la gestion des affaires publiques. Elles se sont réunies ce matin à Lomé sur le thème « Femmes et élections locales ». L'initiative permet à terme un équilibre genre dans notre pays. Ata Akpaki, conseiller en communication du ministère de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de la femme le 8 mars. Pour le compte de cette année, le ministère de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme a jugé utile d'organiser une conférence formation à l'endroit des femmes pour les outiller davantage. D'abord sur le rôle de la femme, mais aussi et surtout sur les droits et devoirs de la femme, les responsabilités de la femme. Et cette formation ira jusqu'à
cas leur permettre de les encourager à s'inscrire dans la liste des gestionnaires de la chose étatique. Pour Madame Gouna Essi, point focal genre, cette conférence vient rehausser le niveau de connaissance des femmes. Les femmes ont peur de se présenter aux élections. Ils ont peur des hommes qui vont les affronter. Donc cette formation nous permettra de nous préparer, de savoir comment affronter l'électorat, comment communiquer devant les populations pour les convaincre. La gestion du stress pour une gouvernance plus responsable, ce thème a réuni ce matin à Lomé les femmes du ministère de la fonction publique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Aholu Akouavi Romayo, directrice de la gestion informatique du personnel de l'État, point focal genre. Le thème que nous avons choisi en appui au thème choisi par le gouvernement, c'est la gestion du stress pour une responsabilité plus accrue. Nous ne pouvons pas toutes nous présenter aux élections locales. Donc nous avons trouvé qu'il vaut mieux prendre nos dispositions pour mieux assumer nos rôles et responsabilités sur le plan professionnel. C'est en cela que nous avons voulu entretenir nos consoeurs sur la gestion du stress. La directrice de la prévention des situations de vulnérabilité au ministère de l'Action sociale, Kama Jona Akora, a expliqué aux femmes les conséquences du stress, surtout au milieu professionnel. Le ministère de la fonction publique a décidé de permettre aux femmes de ce ministère d'avoir des notions principales sur la gestion du stress. Le stress, c'est à la base de pratiquement tous les maux que nous vivons au quotidien. C'est pour ça que c'est important que d'abord les femmes en prennent conscience qu'elles vivent cette situation et qu'elles aient des outils ou les mécanismes pour gérer le stress. On ne peut pas l'éviter, mais ce qui est important, c'est d'acquérir des compétences pour le gérer, de comment le stress affecte ses performances ou ses compétences professionnelles et empêche à tout individu d'atteindre les objectifs de sa mission dans le cadre professionnel ou même dans la vie familiale. Le regroupement des femmes du ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération Femmes, MPDC, célèbre elle aussi en différé la Journée internationale des droits de la femme, édition 2019. Cette édition a pour thème gouvernance locale, défis et opportunités pour la femme du MPDC. Occasion pour rappeler les femmes du MPDC à se mobiliser pour les prochaines élections afin d'accroître la représentativité des femmes dans les instances de décision. Philomène Tegbessi Sabi, coordonnatrice du regroupement Femmes du MPDC. Nous avons retenu effectivement la gouvernance locale et les défis et les opportunités pour la femme du ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération. Nous aurions effectivement 2 communications à cet effet. Avant de pouvoir parler de l'implication de la femme dans la gouvernance locale, nous allons quand même connaître ce que c'est que la gouvernance locale, qui nous permettra effectivement de nous impliquer dans la gouvernance locale. Et la deuxième partie, nous aurons à savoir quels seront les défis ou les opportunités qui nous sont offertes afin que nous puissions nous préparer et participer activement au cours de ces élections locales qui sont organisées dans notre pays. Pour la ministre Demba Tignokba, ce thème cadre bien avec l'objectif de développement durable ODD 5.5 qui garantit la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux décisionnels de la vie politique, économique et publique. Célébration ce vendredi de la Journée mondiale des droits de consommation. L'ATC a à cet effet organisé une table ronde sur le thème « Les droits et devoirs des consommateurs en matière de sécurité des données électroniques ». La rencontre vise à entretenir la population sur l'accès à Internet, notamment sur les activités en ligne. Fridolin Kofi Adonsou, chargé des affaires juridiques de l'ATC. Nous sommes à l'ère du numérique et tout ce que nous utilisons demeure plus ou moins un objet connecté. Mais il se pose le problème de confiance, de la défense ou du respect des droits par rapport à ces objets. Mais l'ATC a préféré entretenir les populations sur la sécurité dans la transaction des données électroniques. Au sortir de cette rencontre, les participants seront mieux outillés sur leurs droits et leurs devoirs en matière des données électroniques. Nous avons la chance d'avoir l'accompagnement de la RTP qui va donner une communication et nous entretenir sur les diverses normes qui existent en la matière. La lutte contre l'insécurité foncière se poursuit au Togo. Un vadémécum de règlement juridictionnel du contentieux foncier a été lancé ce matin à Lomé. Le document de 37 pages est un guide pour aider les magistrats à mieux résoudre les litiges fonciers. Elena Sabi.
Oui, les statistiques relatives aux activités judiciaires révèlent qu'en matière civile, plus de 70% des affaires traitées sont de nature foncière. Le phénomène s'est aggravé ces dernières années avec l'occupation anarchique des terres, une situation qui préoccupe le gouvernement, d'où l'élaboration de ce vade-mecum de règlement juridictionnel du contentieux foncier. Un document basé sur le nouveau code foncier. Emmanuel Gbeboumé-Edor, magistrat. Il s'agit de 55 petites questions-réponses pour pouvoir donc aider le magistrat qui est en train de juger d'un cas, d'un contentieux foncier, de s'orienter pour aller vite, de façon très simple, à la solution idoine au cas qui le concerne. Les questions les plus importantes sont les questions qui sont relatives à la preuve du droit de propriété. Certes, il est clair, il est dit que la preuve idéale du droit de propriété, c'est le titre foncier. Mais vous le savez, nous sommes au Togo, nous sommes dans un pays où la plupart des terres, près de 90% des terres, sont des terres de droit coutumier et où la vente, les transactions se font aussi sous seing privé. On ne s'adresse pas nécessairement à un notaire avant de procéder à l'achat. Les acteurs de la société civile saluent l'élaboration de ce manuel qui va permettre aux magistrats de rendre une justice équitable. Écoutons respectivement Togbi Agokoli 4, Espéro Maoulé, président du collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT. Le problème de foncier dans notre pays, c'est un problème récurrent et tel que le ministère de la Justice vient de prendre des dispositions avec cet ouvrage de vade-mecum, je crois que ça va améliorer les choses. Donc nous avons espoir pour que notre justice règle les problèmes fonciers maintenant avec justice, pour que les justiciables et toute la population du pays soit satisfaite. C'est un bon pas parce qu'au moins on peut commencer par respirer que la lecture des textes serait identique pour tous les juges, évitant ainsi des partialités dans les jugements. Donc c'est un bon pas pour lequel nous félicitons le gouvernement et nous l'encourageons à avancer. Mais n'empêche qu'il reste beaucoup à faire parce qu'il ne faut pas simplement régler le problème des textes, il faut régler également l'éthique des juges eux-mêmes. Le journal Bénédicte Kanda. Hors du Togo, plus de 4000 participants, chefs d'État, de gouvernement, institutions et ONG ont participé à la 3e édition du One Planet Summit hier à Nairobi au Kenya. Parmi les initiatives les plus spectaculaires, celle de la Banque africaine de développement qui a promis 25 milliards de dollars en faveur du climat d'ici 2025. Léontine Atogima. Cet argent financera l'agriculture durable, les assurances contre les catastrophes naturelles ou encore la construction d'infrastructures. Deuxième annonce, la BAD va lancer des facilités de crédit pour soutenir les pays qui abandonneront le charbon en faveur des énergies renouvelables. Enfin, elle confirme sa dotation de 10 milliards pour son initiative du désert à l'énergie destinée à construire dans le Sahel des infrastructures capables de produire 10 gigawatts. Selon le président de la BAD, 100% du portefeuille énergie de l'institution est désormais consacré au climat. La Banque mondiale contribuera, elle, à hauteur de 22,5 milliards de dollars pour la période 2021-2025 dans le financement de la lutte contre le changement climatique. Et puis 49 personnes tuées, une vingtaine d'autres blessés. C'est le bilan fourni par la police après la double attaque sur 2 mosquées à Christchurch dans le sud de la Nouvelle-Zélande. La police a procédé à plusieurs arrestations. Le tireur d'une des mosquées est un terroriste extrémiste de droite et violent australien, selon le premier ministre australien Scott Morrison. Il s'agirait d'un homme de 28 ans, un suprématiste blanc autodidacte qui affirme agir seul par réaction aux vagues d'immigration et à l'influence de l'islam. Il a filmé son attaque en direct sur Internet pendant 17 minutes. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Agenda culturel à présent, plusieurs activités sont au programme cette semaine. Odette Pira. Au menu de l'agenda culturel de cette semaine, les secrets pour triompher de la peur. C'est le titre d'un ouvrage qui sera dédicacé ce dimanche à la chapelle internationale
de la Fatade Estao à 14h30. D'une dédicace à une autre, l'œuvre Gorniva, le chant de la veine sacrée de l'écrivain togolais Matt Eli sera présenté au public le 22 mars prochain à partir de 18h à la salle Hibiscus de l'Agora Senghor. Autre sujet de cette page, la 12e édition du Festival international Les Lucioles Bleues, Fil Bleu sera officiellement lancé lundi prochain à 16h à l'espace Level, ancien espace Fil Bleu à Réma. Le thème retenu pour cette édition est un rêve utile, une aventure ambiguë. Un autre festival se déroulera également du 19 mars au 25 avril prochain. C'est le FESNA, Festival national de danse traditionnelle. Il connaîtra son apothéose le 25 avril prochain au Palais des Congrès de Lomé. Toujours au chapitre des festivals, Partena Group présente la 2e édition du Festival Tempo Danse qui se tient du 15 au 17 mars 2019 au Canal Olympia Midé. Au programme, des ateliers de formation, des spectacles, des kermesses et des compétitions de danse. Ce rendez-vous culturel tourne autour du thème appui aux initiatives à l'endroit des enfants en situation de rue. Un autre festival, celui du théâtre scolaire, se tient cette année le 22 mars prochain au Palais des Congrès de Lomé. Au total, 5 établissements scolaires prennent part à cette rencontre autour du thème finance et développement des jeunes. Il s'agit de permettre à ces apprenants d'écrire une pièce théâtrale et la présenter devant un public. C'est une initiative de l'association Allô la jeunesse. Pour terminer, football, Graines du Togo édition 2019. Les finales dans la région maritime et Lomé Golf se jouent ce week-end. Henri Ochocho. Effectivement, après les finales dans les régions centrales et des plateaux, c'est au tour ce samedi des régions maritimes et Lomé Golf de disputer leur finale. 2 sites sont donc retenus pour la circonstance. Le stade municipal de Lomé et le terrain Dr Kaolo de Tchévier. Sur le stade municipal de Lomé, 237 candidats vont se produire à raison de 47 filles contre 190 garçons. Le stade Dr Kaolo de Tchévier, lui, offrira son cadre pour 243 candidats, à savoir 194 garçons contre 49 filles issues des localités comme Tchévier, Gapé, Afanya, Akba, Bédomé, Achepe, Tablebo, Madjipeto, Vaughan, Adétikopé et Agouenzongo. Ceux-ci participeront aux différentes épreuves afin de décrocher leur ticket pour la grande finale prévue le samedi 20 avril 2019. Toujours sur le plan national, un match amical va opposer ce dimanche au stade municipal de Lomé les éperviers U20 contre leur homologue du Gabon. Ce match amical rentre dans les préparatifs des U20 gabonais pour le second tour des éliminatoires de la CAN de cette catégorie. Une occasion pour le staff togolais de faire une revue d'effectifs. Julien Chevalier, coach adjoint togolais des U23. On est avec l'équipe U23 pour un match amical contre le Gabon qui lui est en préparation pour la prochaine CAN de la catégorie. Donc ils nous ont sollicité pour un match. Nous, ça nous permet de faire une revue d'effectifs des jeunes de la catégorie, de toujours avoir des possibilités supplémentaires pour essayer d'aguerrir et développer encore ces jeunes joueurs qui ont besoin de compétition des niveaux supérieurs encore que ce qu'ils rencontrent le week-end. Pour être complet avec la page sportive, sachez que le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue européenne des champions vient d'être effectué. Le tirage nous propose des oppositions suivantes. L'Ajax d'Amsterdam sera face à la Juventus de Turin. Liverpool affronte Porto. Face à face, Tottenham et Manchester City. Et enfin, le Barça croise Manchester United. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bel après-midi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg